Hey, what's up, guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux te parler pourquoi tu as toujours faim, même après avoir mangé. Souvent, on va avoir l'impression qu'on mange toute la journée, déjeuner, dîner, souper, collation. Même si tu as l'impression d'avoir mangé autant que ça, tu arrives pour te coucher et tu as encore faim. Il y a des bonnes chances que tu ne manges pas assez de protéines. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont manger, par exemple, une journée typique, deux toasts au beurre de peanut avec un café, ils vont mettre du sucre dedans. Tu vas arriver à la job, il va y avoir des bangs, des muffins qui vont être sur la table pour les meetings. Ensuite, ton dîner, tu vas manger des restes de la veille, donc peut-être un paquet de pâtes avec peut-être une salade à côté. Tu vas avoir ton yogourt, une barre tendre, des noix, une pomme ou un fruit quelconque pour le reste de la journée. Tu arrives au soir, tu es affamé, tu sautes dans la bouffe, puis malgré tout ça, tu vas arriver pour te coucher, puis tu vas quand même peut-être avoir faim. Donc, aujourd'hui, je veux t'expliquer c'est quoi l'impact du manque de protéines dans ton alimentation, ce qui va nuire à ta perte de poids. Le 1% que tu vas aller chercher aujourd'hui, si tu appliques ça, c'est de comprendre pourquoi les protéines sont vraiment importantes à chaque repas, savoir comment les ajouter dans ta journée, dans tes repas, sans que ça soit compliqué, puis voir des résultats rapidement sur ton énergie, tes cravings, la gestion de stress par rapport à ce que tu dois manger dans une journée. Les parents que je coach sont souvent à course pour faire à manger. Avec tout ce qu'il y a à faire, toutes les routines, les tâches à faire pour le travail, la maison, c'est normal. Mais le problème, c'est que la majorité des gens vont croire qu'ils mangent assez de protéines dans leur journée. Il y a 60% des Québécois qui vont manger moins de la moitié des protéines qu'ils devraient consommer dans une journée. Donc, les conséquences qui viennent avec ça, c'est qu'ils vont manquer d'énergie, il va y avoir des up and down avec puis des crashs d'énergie. Il va y avoir des cravings, donc quand tu as le goût de manger quelque chose, tu vas souvent sauter dedans. Ils vont toujours avoir faim. Puis malheureusement, si tu ne manges pas assez de protéines, tu peux perdre de la masse musculaire. Ce que tu dois faire, c'est prioriser les protéines quand vient le temps de te faire à manger. Pensez que prioriser tes protéines, c'est de manger des douzaines d'œufs le matin avec des shakes de protéines tout au long de ta journée pour avoir assez de protéines. Ce n'est pas le cas. Okay? C'est juste de manger assez de protéines à chaque repas, avoir une bonne portion de protéines de qualité. Puis ça, tu n'as pas besoin de te casser la tête autant que ça. Il y a plusieurs façons d'aller chercher des protéines. Donc, premièrement, tu peux aller chercher des protéines dans toutes les viandes maigres, que ce soit du bœuf, du porc, tu vas aller chercher ça, du poulet, de la viande sauvage, tu vas aller chercher une bonne quantité de protéines, les œufs, des produits qui sont plus végés comme du tofu, des edamame, des lentilles, des légumineuses, du poisson, yogourt grec, fromage, némite, il y en a des sources de protéines. Pour t'assurer d'avoir assez de protéines quand tu vas faire tes repas, il y a la méthode PASS. Ça, c'est un acronyme, dans le fond, pour simplifier comment tu vas procéder à faire tes repas. Premièrement, tu vas planifier ta protéine en premier. Donc, tu vas trouver une source de protéines, que ce soit des œufs, du tofu, fromage, yogourt, que tu vas mettre dans chaque repas. Ensuite, c'est associer un aliment que tu aimes. Donc, le matin, moi, personnellement, je mange souvent des œufs. Puis, pour rajouter d'autres protéines, je ne vais pas nécessairement rajouter du steak ou de la viande hachée parce que je ne trouve pas que ça matche bien ensemble. Mais ce que je peux faire, c'est mettre du poisson, du blanc d'œuf, du saumon pour pouvoir augmenter ma quantité de protéines le matin. Simplifier. Pas besoin de recettes sur Pinterest pour pouvoir te faire des repas le matin. Garde ça simple. Surtout ton déjeuner. Quand tu te lèves le matin, souvent, le monde n'a pas tant de temps que ça pour se faire à déjeuner, surtout avec la routine des enfants. On est souvent à la course. Sauver du temps, donc fais-en plus pour le lendemain. Si, par exemple, un matin, tu décides de te faire un yogourt, un smoothie yogourt, fruits congelés, protéines en poudre, fais-toi-en, mais plus, comme ça, tu risques de n'avoir pour ta collation dans la journée ou au pire aller le lendemain matin, puis tu n'auras pas à te casser la tête pour ça. Et écouter ta satiété. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tes protéines, étant donné qu'ils sont plus massifs, plus
dur à digérer, que ça prend plus de temps, ta satiété va s'étirer sur plus longtemps. Donc, plus tu vas manger de protéines, moins tu vas avoir faim entre chaque repas. Ça va étirer le temps, donc tu vas manger moins souvent. Donc, les actions que tu peux mettre rapidement, c'est premièrement faire un bon déjeuner. Tu peux prendre l'exemple de te faire une omelette au jambon. Prends-toi 2 œufs, poivrons, oignons, champignons, jambon, fromage, épinards, mets tous les légumes que tu peux, des bonnes sources de protéines, ça va te remplir en masse. Puis, ce que tu vas remarquer, c'est que, premièrement, tu vas avoir de l'énergie constante tout au long de la journée. Moins de crash d'énergie, tu vas être capable de toffer tout ton avant-midi sans aller snacker, prendre des beignes qui traînent sur la table ou manger des cochonneries que tu t'es amené ou que quelqu'un te donne ou qui est sur son bureau. Puis, tu vas avoir moins de craving rendu le soir aussi, étant donné que tu es rempli de protéines. Ta satiété va s'étirer plus longtemps. Donc, je te mets au défi pour les prochaines 24 heures. Trouve-toi 2 déjeuners simples que tu peux faire rapidement, hauts en protéines, que tu vas pouvoir manger régulièrement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu trouves, par exemple, 2 déjeuners que tu peux faire 2 à 3 fois par semaine qui ne te dérangent pas, commence par ça. Après ça, tu peux éventuellement aller sur des soupers. Avec tes repas, regarde comment tu vas. Est-ce que tu vois une différence dans ton énergie? Est-ce que tu vois une différence si tu as plus faim, moins faim? Comment tu files au courant de ta journée puis au courant de tes soirées? Puis si jamais tu ne sais pas trop quoi faire, écris-moi en DM. J'ai un e-book de recettes super simple à faire, haut en protéines, qui va pouvoir t'aider. Donc, sur ce, ciao guys!